Que vais-je vous lire pour ne pas parler d'exil? Ne pas parler de la femme, c'est difficile. Ne pas parler d'exil, c'est difficile. Parler de quoi? Ça aussi, c'est difficile. Ça, c'est... Si vous voulez, des choses un peu plus légères, peut-être. La route de la soie. La route de la soie, qui est notre route de soie et qui est le nom de ma maison d'édition aussi. Quand on s'est rencontrés, c'était vraiment un joli hasard. La route de la soie. La route de la soie passe toujours par chez moi. Je tisse d'un pays à l'autre des fils de joie. Je remplace par des baisers les cordes qui se sont déchirées. Les fines fibres de mon âme deviennent des liens. Je désire qu'une chose, rapprocher les miens. Je remplace par l'amour mon cartilage, les mouvements plus fluides, tant de partage. Des deux côtés, je tiens la vie en rose, en filant de temps en temps des proses. Mais ce que je préfère, c'est quand je relie mes deux pays avec la poésie. L'art de jongler avec les mots, les jeter pour qu'ils volent très haut, sans chercher comment, et à chaque fois, de simples lettres posent, créer des émois. Dire, écrire des mots d'amour aux hommes, embrasser et aimer sans aucun dogme. Cette route de la soie m'amènera-t-elle vers moi? Sera-t-elle la route de soi? Alors si entre-temps vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon ça va aller jusque demain matin, hein, je vous préviens. Pensée vagabonde. Et dans une pensée douce et vagabonde, retrouver l'amour caché au fond de soi, en eau profonde, qui fait chanter la vie d'une douce mélodie mélancolique et fait vibrer ton âme comme une onde. Sans que tu ne saches pourquoi, d'où vient cet émoi, ni voir quoi, des morceaux de ton être fondent. Et si tu tends l'oreille, te laisses submerger par sa vague, l'amour te murmurera une symphonie. Je t'aime, je te l'ai dit tant de fois. Je veux que tu oublies qu'il y avait une vie avant moi. Ainsi, comme une ronde, recommence à l'infini la découverte de l'amour tout au long de notre vie. Reprenons nos bonnes habitudes, la femme. Je suis une femme, je ne peux pas parler de tout. Le sexe, le vin, l'adultère, le reste sont des tabous. Je dois choisir des sujets dignes et appropriés. L'éducation, la maison, le bénévolat et le bénitier. Petite, je disais déjà, vous vous foutez de moi. N'y a-t-il pas d'autres sujets à débattre là? Et ma mère, digne princesse, levait au ciel les bras. Je ne sais pas, je verrai quand sera fini le repas. Mais mon Dieu, pourquoi parler de tout cela? N'y a-t-il pas mieux à faire que ce branle-bas de combat? Et pourtant, j'ai tellement envie de parler au nom de celle qu'on a opprimée, celle que les hommes, la société ou la religion ont bâillonnée. Alors, je monte sur le tabouret de mes rimes, pour être plus grande comme pantomime. Osez me juger quand je parle avec tant de grâce, quand je livre mes pensées et ne laisse que de jolies traces. Quand je touche du bout des doigts un sujet qui dérange, cela crée beaucoup d'émoi, et on trouve ça étrange. Et en plus, je suis orientale. C'est un lourd fardeau. Tout est sujet à scandale. Comment expliquer que pendant des millénaires, j'ai été le dindon de cette farce multiséculaire? Je voudrais ici affectueusement vous honorer, avec ce poème sorti de mon cœur déchiré. La femme est forte, combattante, debout, elle sait ce qu'est le sacrifice. Elle porte le monde sur ses épaules, chacune d'elles mérite un édifice. Caméléon, elle s'adapte aux couleurs de la vie, quitte à perdre les siennes, pour les autres, souvent elle s'oublie. Vénus, ou déesse de la fécondité, la femme, c'est tous les jours qu'il faut la fêter. Personne ne veut se poser de questions? J'ai une question. Non, non, mais attendez. Ah, pardon. Je pense que... Je continue encore? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord.